Oui. Bonjour madame. Bonjour. On va y aller? Christine et Isabelle s'engagent dans la dernière ligne droite avant leur opération. C'est Isabelle qui s'y colle la première. Elle se prépare à subir une intervention qui va durer 3 heures. Petit lavage matinal. Le docteur Calaf va l'opérer selon une technique moderne dite cœlioscopie qui nécessite 6 petites ouvertures dans l'abdomen. Une méthode qui permet d'insérer les instruments de travail et à pratiquer la pose de l'anneau en passant par des gros tubes glissés sous la peau. Le résultat de cette cœlioscopie permet de laisser un peu moins de cicatrices qu'en chirurgie classique. Quelques heures plus tard, c'est une Christine tendue mais enthousiaste qui s'apprête à suivre les traces d'Isabelle dans le bloc opératoire. L'ambiance reste décontractée. La copine, c'est fait. Quand tu t'emmènes, c'est bizarre. À un moment, j'étais à manger, puis je voyais toutes les lumières défiler comme dans l'urgence. C'est pas madame de déconfinement. Il n'y a rien de nouveau? Non. C'est passé une bonne soirée? C'est comme prévu? Après 3 heures d'intervention, retour dans la chambre, le ton a changé. Vous avez envie de vomir? Non, vraiment, non. Allez, petite mère. Ils sont réveillés? Ah, c'est dur, hein. Ça s'est très très bien passé. Impeccable. Alors l'autre petite mère. Ah, c'est dur. J'ai entendu quelqu'un dans vos amis ou relations dire j'espère qu'on pourra retirer l'anneau quand elles auront maigri. J'espère qu'elle a mal compris. Ah non, C'est pas question de retirer l'anneau, hein. c'est ma famille. Ah, c'est votre famille. Bon. Antoine n'a jamais réussi à mettre la main sur un pèse-personne suffisamment puissant pour afficher clairement son poids. Un mois après sa dernière pesée en équilibre sur 2 balances, il a trouvé ici, dans une usine, l'appareil qui va enfin lui donner une indication claire et précise. Le voici, un pèse-palette électronique conçu pour de fortes charges. Depuis ta dernière pesée, est-ce que tu penses avoir maigri? J'espère bien, oui. Et je pense aussi. À ton avis, combien? Au moins 5 kilos. Au moins. Et au plus? Je pense 10 kilos. Vraiment. T'as pas le choix de savoir? Ouais. On a perdu 4 kilos. Sur un mois, c'est pas beaucoup quand même. C'est pas énorme, mais ça m'étonne pas. Il mange encore bien. Et quand on sait que lui, il doit manger le minimum, mais il mange trop, c'est évident. J'ai pas grossi, c'est l'essentiel. Et j'ai maigri en plus, donc c'est encore mieux. T'es prêt à aller jusqu'au bout, Antoine? Ah oui, plus jamais. En tout, depuis la pose de son 2e anneau, Antoine a perdu 12 kilos. Ses efforts commencent à payer. Non content d'avoir arrêté l'escalade de son poids, il s'offre le luxe de maigrir. Un événement qui mérite d'être fêté. L'anniversaire de son frère Vincent va être l'occasion rêvée. Antoine retrouve chez lui tous ses amis. Julie, sa petite voisine, fait partie de la fête, une présence qu'il n'osait plus espérer dans ces circonstances. Va-t-il oser profiter de l'occasion ce soir pour demander clairement à Julie ce qu'elle pense de lui? T'attendais cette soirée avec impatience. Ah ouais, depuis longtemps. Là, tu vas la faire danser. Ouais, c'est qu'elle danse pas grand chose. Elle danse le slow, elle danse toute seule, donc le slow c'est déjà pas mal. Quelques heures plus tard, dans une ambiance chaleureuse, Antoine ne s'est toujours pas décidé à parler avec Julie. Il l'a quand même invitée à danser. Mais les slows laissent rapidement la place à des rythmes plus soutenus, le ton change, Julie va rentrer chez elle. L'amitié complice qui s'est tissée au fil des années avec Julie étouffe les vrais sentiments d'Antoine à son égard. Il voudrait aller au-delà et démarrer une véritable histoire d'amour avec elle. Est-ce que tu connais les sentiments qu'il a pour toi? Ouais, il m'en parle, ouais, et il me fait comprendre des choses, quoi, et ça me fait vachement plaisir. Qu'est-ce que tu comprends, toi? Qu'il ressent quelque chose pour moi, que quelque part c'est quand même plus fort que l'amitié pour lui. Mais comme je lui ai dit, l'amitié c'est plus fidèle que l'amour. Du côté de Christine et Isabelle, la bonne humeur est de retour 3 jours après l'opération. Leur humour les a aidés à passer l'épreuve dans une bonne ambiance, mais ça tiraille encore un peu. Il y a le poids de la poitrine qui tire sur le boîtier. Dès qu'on fait un mouvement, on est obligé de tenir. J'ai l'impression que le côté
On rentrait la bouche en cœur, puis on allait ressortir la bouche en cœur. Ah ouais, ça c'est clair. Mais c'est pas ça finalement. C'est pas anodin, c'est quelque chose qui est important. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez? Ça va Un petit peu mieux. On va arriver à se déplacer, on a fait des perfusions. Donc là, ça va être votre premier repas aujourd'hui? Les deux? Ah ouais. On a un petit quelque chose de plus consistant, fromage blanc normalement. Je sais pas ce que ça va donner. Ouais, c'est dégueulasse, c'est fromage blanc. Vous pensez déjà au sucre? Depuis l'opération, ni l'un ni l'autre n'a réussi à manger. Les dernières lasagnes ne sont plus qu'un lointain souvenir. Non plus. Il n'y a pas de sel. C'est du... C'est dégueulasse. Oui, mais t'as fait des cercles de suite alors. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Pas trop difficile? Bon, c'est le début, donc il faut laisser le temps un petit peu. Là, vous avez réussi à manger quoi? Quelques cuillères quand même? Ouais, 2-3 cuillères. Donc je vais vous expliquer un petit peu. C'est la première visite de leur nutritionniste, un passage crucial. Une impressionnante liste de choses à faire et à ne pas faire accompagne l'exposé du médecin. La plupart de ces règles sont des règles à vie. C'en est donc fini des bons petits plats pour les filles qui vont devoir s'habituer à ne plus manger que des choses fades et sans saveur. La réussite est à ce prix et la rigueur commence dès l'heure du petit déjeuner. Donc demain matin, vous aurez la première biscotte demain matin. Donc là, vous la trempez bien, il faut qu'elle soit molle et vous la mâchez un petit peu. Donc vous mangez lentement, vous prenez le temps de manger doucement, et puis ce que vous ne pouvez pas manger, vous le laissez, c'est pas grave. Dès que vous ressentez la satiété, il faut stopper. Il ne faut surtout pas aller au-delà. Sinon, justement, une bouchée supplémentaire va provoquer un vomissement ou une douleur. Donc ça, il faut à tout prix éviter. Le but, quand même, c'est de leur apprendre à avoir une alimentation équilibrée. Sinon, si elles gardent leur même habitude alimentaire qu'elles ont maintenant, forcément, au bout d'un moment, elles reprendront du poids. Justement, Isabelle adore le chocolat. Quand vraiment elle aura envie de chocolat, elle pourra se permettre un petit morceau de chocolat. Les instants de plaisir, ça reste important. Il faudra contrôler quand même ces occasions. Il faudra vraiment que ça reste occasionnel. Elle est consciente de ça, Isabelle? Oui, on peut bien sûr. Mais est-ce que tu penses que tu vas t'y tenir? Je pense, parce que j'ai pas fait tout ça pour rien. C'est clair. Voilà la lettre que j'ai reçue du ministre qui me répondait par rapport à ma lettre envoyée. Mademoiselle, les services du Premier ministre m'ont... Il aura fallu plusieurs semaines d'attente avant que Vanessa ne reçoive une réponse à sa lettre adressée à Lionel Jospin. Une réponse qui va provoquer une grosse déception. Or, d'après les renseignements en ma possession, la visite médicale que vous avez effectuée le 19 septembre 2000 a conclu à une inaptitude physique à la fonction d'adjointe de sécurité. Il ne vous est donc, par conséquence, pas possible d'être recruté en cette qualité. Si 90 kilos, on est gros, Ils ont décidé ça, qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, quand tu les entends dire que le médecin est souverain, bon, bah, ils le mettent sur un pédestal, tant pis pour eux. tu as envie de faire ce truc-là. Pourquoi on va se mettre à leur faire comprendre qu'ils ont Parce que si raison? je me reprends une deuxième claque dans la tête, c'est pas toi qui la prendras. Et on est quoi, nous? On se ramasse pas comme à la gueule, peut-être la claquer le tout? Eh ben merde alors. De toute façon, automatiquement, ils me prendront pas. Je sais pas pourquoi je continuerai à foncer dans un mur. Le mur, il veut pas se casser. Si elle a la tête dure pour essayer de casser le mur, bah tant mieux pour elle, hein, mais moi j'ai pas envie d'avoir mal à la tête en cassant le mur. Mais la mayonnaise, ça, je sais bien que c'est pas... Pour couronner le tout, Vanessa a été blessée à la jambe, victime d'une agression gratuite. Un nouvel handicap qui l'a contrainte à refuser toutes les propositions de formation de la mission locale. Depuis 4 mois maintenant, Vanessa est quasi assignée à résidence. Tout cela l'éloigne encore plus de ses projets. La coupe est presque pleine. Elle s'ennuie. Faut reconnaître qu'elle s'ennuie. Hein. Nous, à la maison, bon, on ne peut pas toujours être avec elle. Moi, je fais mon maximum de m'occuper d'elle, de lui apporter des livres, d'essayer de m'occuper un peu, de discuter un peu avec elle. Son frère joue avec, sa soeur joue avec un peu. Mais elle est prisonnière un petit peu. Elle a besoin de maman 24 heures sur 24 parce que, bon, pratiquement, une fois que tu es couché, j'ai appris. Et là, on me dit c'est tout. Non, attends, j'ai pas besoin de toi 24 24. Il y a beaucoup de choses que bon,
Heureusement que je suis là. Cela fait 21 jours que Magali est entrée en cure. Une fois par semaine, elle a pris l'habitude de se rendre à un rendez-vous incontournable avec sa nutritionniste. Cela fait partie des règles qu'elle a accepté de suivre. Aujourd'hui, c'est la 3e fois qu'elle se plie à cette obligation. Elle jette un regard inquiet vers l'écran de la balance. 97, 300. Donc ça vous fait 900. Donc Magali, t'as perdu combien de kilos là, cette semaine? 1 kilo. Cette semaine, 1 kilo. Mais en tout, 1 kilo. En tout, donc ça vous fait 2,5 kg. 2 kilos. Ok. Bon, merci, bonne journée. Merci, au revoir. Et qu'est-ce que tu penses alors du fait d'avoir perdu 2,5 kg en 3 semaines? C'est catastrophique pour moi. Mais bon, comme je lui ai dit, j'ai dit que quand je sortirai d'ici, ça ira plus vite, quoi. Je serai mieux. Alors, j'ai fait 2 écarts, quoi. Donc, je lui ai dit tout. Donc, ça fait, mardi, j'avais pris 1 kilo. C'est quoi les 2 écarts? Et ben, je me suis tapé un muffin au chocolat et une glace. La grosse cata, j'en avais trop envie. Magali vient d'être convoquée dans le bureau du médecin-chef. Ses progrès sont loin d'être satisfaisants. Elle n'a mis aucune bonne volonté dans l'accomplissement de son traitement. Elle est bien loin des 20 kilos qu'elle annonçait vouloir perdre. En fait, elle a même réussi à éviter les séances de sport imposées dans son programme. Elle va devoir faire face à un véritable ultimatum. Je crois que si on veut faire le point sur votre séjour, en tout cas de mon point de vue, c'était difficile de mettre le régime en route, de quitter la maison, de respecter le régime, puisqu'il y a eu quelques fois où vous avez un petit peu craqué, et puis de participer aux activités physiques dans le sens où vous n'aviez pas l'habitude. Donc on s'était vu en début de semaine avec une reprise de 1 kg où on avait dit que ou ça marchait d'ici aujourd'hui, ou sinon on arrêtait le séjour ici, quitte à revenir une fois que vous seriez prête. Je pense que là vous avez fait un effort depuis quelques jours, vous avez perdu, quelques jours, reperdu le kilo pris, que vous êtes allé voir la psychologue, que vous avez participé aux activités physiques. C'est vrai que j'ai donc envie de vous donner encore une chance de continuer ce séjour jusqu'au 30, puisque c'était la date de sortie prévue. Après, le reste, à la maison, vous appartiendra. Mais j'espère que vous aurez les éléments pour continuer. Christine est rentrée chez elle depuis 2 semaines. Pour débuter son régime, 3 fois par jour, elle confectionne ses repas de la même manière. Un savant mélange de légumes et de riz, mixé jusqu'à obtenir une bouillie à l'aspect peu avenant, qui va constituer sa nourriture essentielle dans le mois à venir. Une dure réalité pour quelqu'un habitué à des nourritures un peu plus conviviales. Les nourritures liquides sont également autorisées. De son côté, Isabelle a choisi un potage. C'est sec, ça fait une bouillie à quoi avec tout, hein, que ce soit avec les purées, avec le riz, tout a la même consistance, donc ce sera la gamelle du chien, ça serait pas pire. Mais bon, il faut en passer par là. Je mange parce qu'il faut manger pour pas avoir de carence ou ça. Mais franchement, si je pourrais me passer manger, je pourrais me passer manger. Enfin, ce qui me manque, moi, c'est mâcher, c'est manger, c'est la sensation de mâcher quelque chose. Et bon, là, je prends pas plaisir à me mettre à table. Ça vaut le coup ce sacrifice. Ouais. Parce que, bon, pour l'instant, j'arrive pas à imaginer, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup d'autres bénéfices à en retirer. Peut-être avoir justement une vie affective par la suite, ou le plaisir de rentrer dans des vêtements, de mettre autre chose que des grands caleçons, des grands trucs. J'arrive pas à me projeter dans l'avenir, je sais pas. T'as peur? Peur de quoi? Peur que ça marche pas, peur que je ne supporte pas. Peur que tu sois pas assez forte? Peur de pas être assez forte, peur de craquer et de pas maîtriser mes envies. C'est surtout ça. Tu manges trop. Sale gosse. Dans la famille d'Antoine, on a retrouvé le moral. Après 15 ans de recherche, une équipe de médecins parisiens a fini par identifier en partie la cause de son obésité. On vient d'apprendre, mais là c'est vraiment d'hier qu'on a... C'est tout frais. Oui, ça y est, on a découvert une anomalie sur un gène. Donc il faut refaire des recherches sur ce gène pour savoir quelle est l'anomalie. C'est une anomalie qui n'a jamais été rencontrée jusqu'à présent. Antoine, ça te fait quoi d'apprendre? Moi, j'étais très content. Vraiment, je me suis dit, enfin, on a trouvé quelque chose. Et j'étais
j'étais super content quoi, parce que ça faisait 18 ans que je cherchais quoi. Il reste à mettre un nom sur cette maladie et à trouver un traitement. Antoine reprend l'avantage dans sa course contre le poids. Pour lui comme pour son médecin nutritionniste, cette découverte spectaculaire va totalement changer la donne. Très bien, ouais. Ça fait un moment que c'est pas vu. Ouais, ça fait 5 mois. Ça fait 5 mois, oui. Et qu'est-ce que ça va changer pour lui, cette découverte? Mais ça va changer qu'en fait, lui, ça va l'inscrire quand même dans une maladie. Et ça, psychologiquement, moi, je pense que c'est bien pour lui, parce qu'enfin, pouvoir dire, bon, c'est pas de ma faute, tu vois, Antoine, je pense que ça, c'est... Alors, je me dis enfin dans la tête que c'est pas parce que je mange que je suis comme ça. Parce qu'on m'a toujours dit, celui-là, il est gros parce qu'il mange. Il mange, mais il mange parce qu'il a un trouble. Voilà, c'est ça qui est important pour lui, qui est nouveau, quoi. Je veux dire, il y a quand même un racisme anti-obèse. Un autre regard a changé radicalement, celui de Vanessa. Les derniers mois écoulés ont fait déborder le vase. Vanessa semble avoir mûri tout au long de cette longue épreuve. Un soir, elle a fini par craquer. Elle a rédigé une lettre officielle à ses parents. Sa décision est prise. Moi, Vanessa Sorel, m'engage à respecter un régime, plus de sucre, plus de gras, et à rester le plus souvent en activité. Je fais part de ma décision à ma famille en leur demandant de m'aider et en me reprenant si je fais un faux pas. Ça cogiter. Et en fait, j'ai décidé de faire un régime. Qui va? Je demande que cette lettre soit gardée par mes parents et qu'ils me fassent relire si je craque. Ben oui, et ben moi c'est très bien. Comme ça, au moins, tu vois, quand tu auras un contrat. Ben voilà, c'est un contrat. Enfin, ça te fera... Ouais, tu vas voir quand tu vas. Mais ne pas craquer. Non, mais je suis contente. Ça fait plaisir au moins. Alors voilà, où je vais la mettre, sous mon radio réveil. Comme mon radio réveil, j'en ai besoin tous les jours. Je sais que ma lettre sera là pour Vanessa. Là, bon, ça me touche quand même parce que bon, je vois qu'elle réagit. Il voit comme une con, je pleure. J'aimerais bien qu'elle arrive à s'en sortir, qu'elle arrive à reprendre le dessus, qu'à 19 ans, on a besoin de reprendre du dessus, de reprendre quelque chose, une vie gaie, bien dans sa tête, qu'elle retrouve du travail, qu'elle retrouve quelque chose pour elle, parce que bon... Chaque chose dans son temps, maman. Elle est battante, elle a réussi son concours de police, on la prend pas parce qu'elle est grosse. Elle est dans un autre truc, on la prendra pas parce qu'elle est grosse. Donc en tout compte fait, les gros n'ont pas leur place dans la société. Viens me faire un gros câlin. Allez. Allez, viens. C'est la fille qui a besoin de sa maman ou la maman qui a besoin de sa fille? Je sais pas. C'est ça le problème. Ça va mieux. Dans ma tête, toi, il y a une partie de moi qui est en train de changer. Ça n'est pas changé, que ça ne sera pas changé comme ça en 3 quarts d'heure. C'est clair et net. Ça va prendre du temps, mais ça va se faire en même temps que le régime. Tu vois ça, là, elle est parfaite, quoi. Elle a le ventre plat, elle a les hanches qui tombent. Enfin, c'est pas de l'envie en me disant je veux être comme elle, pour pouvoir porter comme elle. C'est plus, bon, bah, effectivement, en ayant une taille fine, ça ressort un peu mieux, les sous-vêtements ressortent. Alors que comme ça, c'est plus la graisse qui ressort que les sous-vêtements. Magali a finalement choisi de réagir en s'inscrivant pour la première fois depuis 3 semaines au parcours santé organisé par son centre. T'inquiète pas. Hop, c'est pas haut. Allez, on c'est pas haut. Non, ouais, voilà. Et ben voilà, tu vois. Hop, bien. Et alors, tu vas dire de toi, là? Voilà. Allez. Voilà, nickel. Ah, tu restes un petit peu. Voilà, oui, ça, c'est un petit problème d'épaule. Bon, alors, ne nous coupe pas de là. Chez nous. Super. Carole. Ouais. À ses côtés, sa nouvelle amie Carole, pensionnaire elle aussi, avec qui elle partage ses derniers jours dans le centre. Elles se permettent de temps à autre une escapade au village voisin, l'occasion de nouveaux écarts. En fait, c'est rouler de la saccharine, non? De la quoi? La saccharine, c'est les sucrés. Non, moi je mange le sucre dans le truc. Non, les sucrés, ça va. Je crois qu'il faut gérer les écarts, on ne peut pas les éviter. Ça serait stupide de dire qu'on tient le coup sans arrêt. On est tellement motivé qu'il n'y a aucun goût qui nous fait encore envie, qui nous revient en bouche. Mais il faut savoir les gérer après et puis bien serrer derrière.
Je suis sûre qu'Apsi dirait que c'est révélateur. Ce soir, on a craqué toutes les deux, on s'est retrouvés au McDo. Hein. Oui. On a mangé un McBacon, un croque machin, un croque McDo, ouais, et un chèque d'eau caramel. Donc plus de calories chez elle que chez moi. J'ai fait enlever les arachides, mais je demandais ce qu'il y ait plus de caramel. L'anneau de Christine et Isabelle est en place depuis 3 mois. Inscrits dans leurs nouvelles contraintes de vie, elles se rendent régulièrement à des réunions dans des groupes de parole avec leurs nutritionnistes. Premier renseignement, l'anneau ne permet pas d'être à l'abri de la tentation. Pour Christine et Isabelle, les écarts se sont multipliés. Elles ont du mal à décrocher de leurs mauvaises habitudes alimentaires. Un faux pas classique dans tout parcours de désintoxication. Mademoiselle Coffet, des tentations Depuis les 15 jours, là. C'est-à-dire Chocolat, je sais pas si c'est parce que c'est les fêtes de Pâques, mais avant de poser l'anneau, on mangeait des quantités de chocolat astronomiques. Je veux dire, on ne se demandait pas pourquoi on était obèse. C'est pas la question. On mangeait du chocolat. Mais c'est vrai que ces 15 derniers jours, on a quand même mangé du chocolat. Bon, c'est vrai, la quantité avait diminué, mais... Moi, je culpabilise. Après, je me dis, t'as fait une connerie. Pourquoi tu l'as mangé? C'était pas nécessaire. Mais Si vous voulez que la gastroplastie, l'intervention que vous avez fait, soit valable à long terme, il faut changer tout ça. Sinon, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, vous verrez une reprise de poids. Tout est lié. Il n'y a pas que ce qu'il y a dans l'assiette, il y a aussi le comportement, vos gestes, ce que vous avez l'habitude de faire. Tout ça, il faut le changer. Isabelle, est-ce que tu te sens capable d'arrêter le chocolat? Pour l'instant, non. Je pense pas que je pourrais l'occulter totalement de mon alimentation. Ça, je pense pas. C'est pas ce qu'on va vous demander non plus. On va pas vous demander de l'éliminer complètement, mais d'apprendre à gérer. À gérer les quantités et à gérer la fréquence. Bon, la quantité, ça va, ce sera plutôt la fréquence. C'est l'été. Antoine a persévéré dans ses efforts et sa récompense est là. Il va beaucoup mieux. Regardez tes chaussons, c'est pas ça qui va. Il y a 6 mois, Antoine s'engageait dans une course contre l'explosion de son poids. 100 à droite, 110 à droite, 70 à gauche, 180. Aujourd'hui, il sait que son problème est dû à une maladie. Il n'a déjà plus à supporter le poids de la culpabilité. J'espère que je suis à 170 et même j'aimerais bien être en dessous de 170. Normalement, ça doit se voir maintenant. Et 170. Donc c'est vraiment bien, je suis content quoi. Parce que ça fait en tout 15 kilos depuis le début. Donc c'est vraiment bien quoi. Parce que c'est pas au prix de petits efforts, c'est au prix de gros efforts quand même. Donc ça fait du bien. C'est le début de la victoire. Voilà. alors, combien? 6 kilos. 6 kilos? Ouais. Mais dis donc, c'est super. Ouais. Non, c'est très bien. Plus que 70. Ouais. Comment tu vois l'avenir alors? Je voudrais arriver à faire le premier pas plus comme un vrai homme quoi. Parce que Et là, tu te fais en quoi? Je trouve. non, mais non mais quand t'as un homme qui vient te voir, un vrai qui est mince, qui est un garçon t'es un quoi. vrai homme aussi, même si t'es gros. Hein. Oui bah non. Les filles non. Ils en veulent pas des gros, c'est comme ça. Hein. Je suis à la recherche d'un homme qui me veut. Appel à la population. Vanessa est sortie du tunnel. Sa prise de conscience est payante. Sa vie semble enfin prendre le tournant qu'elle a si longtemps attendu. 6 mois auparavant, l'échec à son concours d'entrée dans la police l'avait plongée dans une profonde déprime. Elle a repris le contrôle de sa vie et après avoir longtemps hésité, a fini par se résigner à perdre du poids. 94. Ça va. Faut prendre peur. Maman? Oui? 90. Alléluia. C'est un début. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. La chambre, dès qu'elle craque, je vais dans la chambre chercher la lettre. Elle me fait attention à la neige, je te sors la lettre et ça va barder. Engagée. Je me suis engagée, j'ai signé. C'est une lettre officielle, il y a la date et tout. J'ai fait ça sur une lettre officielle. On dirait que tu fais un peu plus attention, que tu es plus coquette qu'avant. Oui, là, le matin, c'est. Alors, le premier qui rentre dans la salle de bain, il s'en prend une. Déjà, c'est clair et net maintenant. Je m'embête pas.
ma douche. Après, c'est les cheveux. Alors après, il me faut 5 minutes entre la mousse, qui prépare les cheveux à recevoir le gel, tu vois. Après, à bien les mettre, à couper les cheveux pour que ça tienne, et patati, patata. Mais du moment où je fais un peu plus attention à moi, j'ai mes yeux qui ressortent. Ça, c'est bon, c'est mon plus beau truc, mon plus beau atout de séduction, alors autant le garder. Je me suis acheté des chemises, des jeans. J'ai refait toute ma collection de jeans. Enfin, j'en ai un de chaque couleur presque, qui vont avec chaque chemise. En fait, la peur que j'ai, c'est de me rendormir et puis de, tu sais, en autre 3/4 d'heure, pour devenir la Vanessa d'avant. Mais pourtant, là, ça fait quelques temps que j'ai remarqué quelque chose. J'ai des mecs qui me regardent. Ça fait plaisir. Moi, ça m'encourage à faire un effort. Qui sait, peut-être que l'homme de ma vie est pas loin.